Le projet d'amélioration de l'asservissement d'une visée laser nous a été proposé par l'entreprise JTL Électronique dans le cadre de nos projets de fin de cycle en génie électrique à Polytech. Il intervient dans le domaine médical et plus précisément dans la chirurgie oculaire pour les personnes diabétiques souffrant de dégradation de leur vaisseau sanguin au niveau de la rétine. Pour éviter d'éventuelles complications, les chirurgiens viennent blesser l'œil à l'aide d'un premier laser afin de provoquer une cautérisation d'une zone souffrante de la rétine. Pour viser les zones à traiter, les chirurgiens vont venir afficher une matrice de points sur l'œil à l'aide d'un autre laser, cette fois-ci inoffensif. Le problème est que le système actuellement utilisé ne permet pas d'afficher les points suffisamment rapidement pour la vision humaine, créant alors un effet de scintillement de la matrice qui provoque des maux de tête aux chirurgiens lors des opérations. Notre objectif est donc d'améliorer ce système de visée afin d'afficher cette matrice suffisamment rapidement pour corriger l'effet de scintillement. Pour la réalisation de ce projet, nous avons à notre disposition un système composé de 2 galvanomètres et d'une carte FPGA communiquant avec un PC pour assurer le contrôle du système. Le contrôle de cet ensemble peut se décomposer en 2 grandes parties, une partie automatique et une partie programmation de la carte. Pour ce qui est de la partie automatique, l'objectif est double. On cherche dans un premier temps à déterminer la dynamique de notre système, puis à déterminer la commande à lui envoyer en temps réel pour qu'il suive le comportement désiré. Pour déterminer la dynamique de notre système, nous avons réalisé une méthode d'identification par SBPA. Cette méthode consiste à envoyer en entrée une série de 0 ou de 1 de manière aléatoire pour obtenir une réponse caractéristique du système et de déterminer selon un modèle les coefficients la reproduisant au mieux. Une fois que l'on a obtenu une modélisation satisfaisante de notre système, on peut à présent déterminer la logique de commande à appliquer à ce dernier pour qu'il suive un comportement désiré. Pour déterminer cette logique de commande, nous avons conçu un correcteur de type RST. Ce type de correcteur est composé de 3 blocs paramétrables nous permettant de contrôler notre système selon 2 degrés de liberté. Un sur la dynamique par rapport à l'entrée et l'autre sur la dynamique par rapport à une perturbation. Dans notre cas, nous souhaitons obtenir un temps de déplacement entre chaque point de 400 microsecondes et un temps de correction d'une perturbation de 300 microsecondes. Après calcul de la commande, on obtient les résultats suivants. Bon, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, tout se complexifie. En langage VHDL, il n'est pas possible de réaliser des opérations polynomiales. Il faut donc reproduire le comportement attendu à l'aide d'une suite d'opérations arithmétiques. Cela implique d'inclure de nombreux composants tels que des additionneurs et des multiplieurs, mais aussi de nombreux registres pour stocker les résultats intermédiaires. Si on prend l'exemple du bloc R, on obtient alors l'architecture suivante. On observe alors qu'on est loin d'un simple bloc contenant une équation, et ce n'est pas encore la fin des problèmes. Une fois l'ensemble des blocs réalisés, il faut générer les signaux de commande permettant d'assurer le bon fonctionnement. Une fois implémenté sur la carte, on obtient bien une fonction conforme à la simulation.